creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. Hey! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je me suis dit que ça serait sympa de faire une vidéo spéciale Saint-Valentin pour aujourd'hui. Je vais vous faire un tuto pour la Saint-Valentin et je vous montrerai aussi une tenue. En tout cas c'est la tenue que moi je vais porter pour la Saint-Valentin. Après c'est une idée parmi tant d'autres, mais c'est pour vous aider dans votre choix de vêtements à porter pour la Saint-Valentin. Avant de commencer la vidéo, j'ai déjà fait mon teint, j'ai mis de l'anti-cerne et du fond de teint poudre. Voilà. Donc pour commencer ce tuto, je vais utiliser la palette de chez Claire's dont je vous avais déjà parlé dans mon premier tuto. C'est une palette de nude. Dans cette palette, je vais utiliser la couleur la plus claire qui se trouve juste ici parce que c'est la couleur de ma paupière. Et cela m'aidera à avoir la paupière plus unie et aussi avoir une base avant d'appliquer mon fard à paupières. Une fois qu'on a fini de mettre sa base de fard à paupières, on va prendre la palette qu'on va utiliser pour faire son smoothie, parce que je vais faire un smoothie plutôt gris foncé, et je vais mettre un peu de rose dedans pour rappeler quand même. J'ai pas de rouge donc je mets du rose, ça fait Saint-Valentin. Après ma tenue il y a du rouge dedans, donc comme ça fera pas trop de rouge, et puis je ferai quand même mes lèvres rouges pour toujours, c'est quand même un thème, et le rouge c'est quand même la couleur de la Saint-Valentin, et le rose aussi, donc voilà. Avant de faire mon smoothie, je vais utiliser du scotch pour pouvoir mieux tracer mon smoothie. Ça sera comme ça, il sera bien droit et ce sera plus simple aussi pour tracer mon trait d'eyeliner. J'ai plus de scotch. Donc je suis allée chercher du scotch vu que je n'en avais plus. J'ai pris le gros rouleau, hein. Quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Je vais mettre mon scotch. Oui, c'est très sexy, je le sais. Voilà, donc une fois que j'ai mis mes deux scotch, je peux enfin commencer mon smoothie. Je prends la palette de chez Kiko qui s'appelle la Street Top Variation, ou plus francisée, la Street Top Variation. Voilà, elle est comme ceci. Comme première couleur, je vais utiliser l'argenté, que je vais mettre sur toute ma paupière. Donc on n'hésite pas à exagérer l'argenté parce que de toute façon le surplus, comme je l'ai dit, il tombe sur le scotch. Donc une fois qu'on enlèvera le scotch, on verra pas ce qui est tombé, hein. Une fois qu'on a fini de mettre son fard à paupières argenté, on va venir prendre le fard à paupières qui est gris foncé et on va l'appliquer sur le coin externe de l'œil et un petit peu au milieu aussi. On va estomper évidemment. J'ai l'impression que j'en mets trop sur mon arcade, c'est pas comme je veux. Une fois qu'on a mis son fard à paupières gris foncé pailleté, on va prendre le pinceau estompeur et on va venir mélanger le gris clair et le gris foncé ici pour pas que ça fasse une délimitation sur l'œil parce que c'est pas joli. Ce fard là il est pas très pigmenté, du coup ça va être assez clair. Je fais un smoothie pas très chargé parce que après c'est long à enlever, et en plus de ça c'est la Saint-Valentin, c'est pas, on va pas dîner avec n'importe qui, on dîne avec son copain, donc en principe il nous a déjà vu démaquiller, donc c'est pas très grave si on n'est pas maquillé de fou. Et puis je vais aussi maquiller mes lèvres, donc en principe ça devrait aller. Pour terminer, je vais utiliser le rose qui se trouve dans la palette pour éclaircir un petit peu le smoothie. Donc je prends mon rose et je viens l'appliquer au milieu de ma paupière. Une fois que j'ai appliqué mon fard à paupières rose, je vais estomper un petit peu avec mon pinceau estompeur pour que ça se mélange avec le gris et que ça soit pas violent sur les yeux. Voilà, je vous montre ce que ça donne pour le moment. Ensuite, je vais prendre mon eyeliner de chez Yves Rocher, mon feutre liner Vertige de chez Yves Rocher que j'utilise tout le temps, et grâce au scotch ça va être plus simple de tracer le trait et surtout ça va faire une jolie pointe normalement.
Je vais enlever mon scotch et comme vous le voyez, je vais vous montrer de plus près. La pointe n'a pas dépassé en dessous et je n'ai pas de fard à paupières. Si jamais vous avez l'impression qu'il n'y a pas assez de fard à paupières, comme moi c'est le cas sur cet œil, vous pouvez en rajouter parce que là il manque du gris foncé parce que j'ai dû arranger un petit peu ma pointe. Du coup on n'hésite pas à étirer le fard à paupières jusqu'à la pointe pour que ça fasse un rendu plus joli. Une fois que c'est fait, je vais prendre un crayon colle de chez Yves Rocher qui est noir et je vais en mettre dans ma muqueuse du bas. Une fois que c'est fait, je vais passer au rouge à lèvres. Pour commencer, je vais utiliser un crayon lèvres rouge de chez Yves Rocher. Je vais utiliser ce rouge à lèvres que j'ai acheté sur Wish, mais c'est le seul rouge que j'ai et comme je voulais absolument une bouche rouge, je vais utiliser celui-là. Si vous avez un rouge à lèvres style Sephora ou je sais pas, ou d'Abuti, quelque chose comme ça mais qui est bien rouge, vous pouvez aussi l'utiliser pour faire ce maquillage. Là j'ai utilisé un rouge à lèvres qui tient, c'est toujours mieux si on va manger au resto ou quelque chose comme ça. Pour terminer mes lèvres, je vais appliquer un tout petit peu de ce rouge à lèvres de chez Sephora en teinte 13 au milieu de mes lèvres pour faire un peu ombrer sur mes lèvres, ça sera plus joli. Voilà, comme ça, au milieu des lèvres, c'est un petit peu moins rouge vif, mais par contre, sur les bordures, je vais remettre un peu de rouge. Pour terminer, je vais utiliser mon recourbe-cils comme d'habitude pour pouvoir faire mes cils. Et je vais appliquer mon mascara de chez Yves Rocher, comme d'habitude, le Volume Elixir en teinte noire. J'hésite pas à en mettre pas mal, comme ça rallonge bien les cils. Pour finir, je vais venir utiliser ma poudre de teint de chez Sephora pour pouvoir un peu arranger mon teint parce que en enlevant le scotch, je l'ai abîmé. Du coup, j'en remets partout. On n'hésite pas à en mettre un petit peu dans le cou pour que ça fasse pas effet masque. Sinon, c'est pas joli. Hop. Et la dernière chose que je fais, c'est que je viens utiliser ce duo de poudre bronzer. Moi je vais le mettre en highlighter à peu près. Comme ça, ça réchauffe un peu le teint si jamais on a le teint un peu trop clair. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu. J'ai trouvé ça sympa de tourner cette vidéo même si j'ai eu plein de petits problèmes techniques entre le scotch, la caméra qui était pleine, plein de petits problèmes. Enfin bon, j'espère en tout cas que vous derrière la caméra ça vous plaira. N'hésitez pas à commenter ma vidéo et à mettre des j'aime si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. À bientôt. To the stars. Ah non. Oh mais c'est la totale ce tuto. Je vous jure que j'ai pas de chance aujourd'hui. Une fois qu'on a mis son fard à paupières argenté, on va prendre son pinceau estompeur et... bah non. Une fois qu'on a mis le fard à paupières griffe... mais pas Street Top bon. Oh, take me back to the stars.